père avait 2 fils. Donc c'est la parabole aussi des 2. Mais à travers Luc 15, c'est quoi? C'est une brebis qui est perdue, qui est séparée de son berger, qui est retrouvée. C'est une pièce qui n'est plus au milieu de son élément, mais qui va retrouver son élément. Et c'est un fils qui est perdu et qui va retrouver son père. Donc on se rend compte qu'à travers les 3, il y a eu une séparation. Qui dit retrouvailles, dit à un moment donné séparation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans les 3 histoires, la brebis, la pièce et le fils, je vais même dire les 2 fils, mais en tous les cas, à travers les 3 là, ceux qui étaient séparés ont été retrouvés. Ceux qui avaient été à un moment donné mis de côté, enfin ils s'étaient mis de côté, ont été retrouvés. Retrouvés à cause d'une séparation. Et lorsque vous regardez le fils cadet qui s'en va et qui revient, c'est terrible parce que c'est plus que simplement un fils qui est parti, qui est éloigné, mais littéralement il est mort. Et parfois, qui dit séparation dit mort. C'est pas juste une séparation, c'est pas juste un éloignement, mais qui dit éloignement, qui dit séparation dit mort. Parce que le père va le dire, mon fils qui était parti et retrouvé, il était mort et il est revenu à la vie. Donc on se rend compte que séparation symbolise aussi avec cette mort. Il n'est jamais trop tard. Les 3 exemples de Luc 15 nous montrent qu'il n'est jamais trop tard pour revenir. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour revenir au pardon. Il n'est jamais trop tard pour revenir à la guérison. Il n'est jamais trop tard pour revenir à une vraie consécration. Il n'est jamais trop tard pour revenir à une vraie communion avec Dieu. Il n'est jamais trop tard pour revenir à une vraie vie de service avec Dieu. Il n'est jamais trop tard pour revenir à une vraie communion fraternelle. Il n'est jamais trop tard pour revenir avec une vraie fidélité avec le Père. Il n'est jamais trop tard pour revenir. Dis ça à ton voisin, il n'est jamais trop tard pour revenir. Mais ça veut dire aussi qu'à travers peut-être les personnes que l'on connaît, qui sont loin de nous, on se dit, mais ils sont loin, c'est fini, c'est perdu. Non, il n'est jamais trop tard pour revenir. Parce que Dieu ne lâche rien. Mon Dieu ne lâche rien. Et mon Dieu cherche. Et il cherche avec persévérance, avec détermination. Il cherche avec soin. Pourquoi? Parce qu'il cherche avec amour. Et ce que Dieu veut pour les uns et pour les autres, c'est que, qu'est-ce qui va décliner de notre détermination, de notre persévérance? C'est l'amour. Et plus je vais être conscient qu'il y a l'amour de Dieu en moi et que je vais aimer mon Dieu, alors si je me rends compte qu'à un moment donné, je me suis éloigné, je vais tout faire pour revenir. Pourquoi? Parce que mon Père me voit. Et si lui fait la démarche de venir à moi, il y a aussi, moi, cette démarche que je dois faire en venant à lui. Retrouvailles. Dès qu'on pense retrouvailles, on pense, oui, à la brebis perdue qui est partie. Elle a été retrouvée. La pièce est perdue. Elle est retrouvée par la maîtresse de maison. Oh, le fils est parti. Waouh, il est retrouvé. Mais j'aimerais vous dire à travers l'histoire des 2 fils, c'est que les 2 étaient perdus. Parce qu'on peut dire, ah oui, le fils était sorti, il était en dehors du père, en dehors de la maison. Il est perdu. Il a été retrouvé, il est revenu, le père l'a accueilli. Mais le fils aîné était à l'intérieur, mais il avait perdu sa relation avec le père. Il avait perdu sa relation avec le vrai service dans la maison. Il a perdu cette notion des vraies valeurs. Il a perdu la vraie sensibilité avec son frère. Il est toujours là. Donc c'est pour ça, retrouvailles. Et pas simplement retrouvailles à travers quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui est en dehors. Mais on peut être à l'intérieur et avoir perdu notre vraie relation avec Dieu. Notre vraie relation avec le Père. Notre vraie relation avec mon frère, avec ma sœur, avec l'Église. Ma vraie relation avec la Bible, avec la parole de Dieu. Je peux être à l'intérieur et pourtant avoir perdu ces choses essentielles. Alors retrouvailles.
Retrouvailles, pas simplement pour le fils aîné qui a été comme il a fait un affront à son père en demandant la part d'héritage qui lui revenait. Non, non, retrouvailles parce que peut-être que je suis aussi à l'intérieur, mais il y a des éléments que j'ai perdus et que j'ai besoin de retrouver. Je ne peux pas simplement me contenter de venir à l'église, même si c'est bon, même si c'est un bien, et même si c'est ce que Dieu veut, mais que je retrouve tout ce contexte et que je retrouve vraiment la profondeur de pourquoi je suis là. Retrouvailles. Lorsque je lis ce texte de Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2 et le verset 13, il est dit « C'est pourquoi vous autrefois vous étiez païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis qui ne le sont dans la chair, mais souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers en alliance de la promesse. Vous étiez des étrangers. Vous étiez sans espérance, vous étiez sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est qui nous montre ce matin que quelles que soient les choses qui veulent nous éloigner, quelles que soient les choses qui veulent nous retrancher de la vraie vie avec Dieu, de la communion avec Dieu, de la vraie vie avec la parole de Dieu, ces choses-là ont été vaincues à la croix. Nous étions sans Dieu, sans espérance, nous étions jadis éloignés, mais nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Christ a tout fait pour que nous soyons retrouvés, amen. Retrouvés avec Dieu, mais retrouvés aussi avec moi-même. Qu'est-ce que je suis ce matin? Est-ce que je suis celui que je dois être? Est-ce que je fais ce que je dois faire? Est-ce que j'ai en moi-même cette conviction que j'ai cette communion que je dois avoir avec Dieu, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il a renversé le mur de séparation. Littéralement, il a renversé ce qui était un obstacle. Il a renversé tout mur de séparation. Est-ce que je regardais encore la définition en grec du mot inimitié. Littéralement, inimitié, c'est ennemi. Ennemi à travers la pensée de deux personnes qui veulent être ensemble, de deux personnes qui veulent faire alliance, de deux personnes qui veulent être unies ensemble. Et là, on se rend compte que l'inimitié, opposition, ennemi, Jésus-Christ à la croix a brisé, il a renversé tout ce qui s'oppose à ma vraie relation avec le Père. Tout ce qui vient faire obstacle, Jésus à la croix l'a renversé. Ça veut dire que ce matin, quelles que soient les choses que je vis, quelles que soient les choses qui viennent comme des obstacles dans ma vie pour m'empêcher d'avoir cette vraie vie avec Dieu que Dieu veut, je n'ai pas lieu d'être découragé, d'être brisé en disant mais jamais je n'y arriverai, il y aurait toujours un blocage, j'aurais toujours une opposition. Faux. Je dois vivre sur ce passage. Christ à la croix a vaincu tout ennemi qui s'oppose, qui m'empêche d'avoir une vraie relation avec mon Père Céleste. Une vraie relation avec l'Évangile, avec l'Esprit, avec l'amour de Christ. Il a renversé l'ennemi, il a renversé ce qui s'oppose à une vraie relation entre deux personnes. Et là, il n'est pas une question d'objet, il n'est pas question de matériel. Non, non, il est question de relation entre deux personnes. Entre moi et mon Père Céleste. Entre le Père Céleste et moi. Tous les jours, nous sommes dans l'opposition parce que nous allons au sens contraire de la société. Le vent est contraire, l'obstacle est là, l'opposition est là. Mais je regarde une chose ce matin, c'est que Christ est mort à la croix, alléluia. Il a vaincu, il a renversé le mur qui voulait s'opposer. Le mur qui voulait me séparer de la communion avec mon Père Céleste. Il a renversé le mur qui venait s'opposer à cette véritable relation avec lui. Inimitié, unité avec le Père. Lorsque je regarde Luc 15, ça commence par un obstacle et ça finit par un obstacle. Pourquoi je dis ça? Parce que, pourquoi le fils cadet est parti? Pourquoi ce plus jeune est parti? Pourquoi il a demandé la part d'héritage qui lui revenait? Pourquoi? Parce que pour lui, et il veut aller en dehors du Père, il veut aller en dehors de la maison, il veut vivre autre chose. Pourquoi? Parce qu'il croit que son Père est un obstacle au bonheur. Sinon, pourquoi s'en aller?
S'il avait compris que la maison c'est le bonheur, le Père c'est le bonheur, on va dire ce matin, si le monde a compris que l'église c'est le bonheur, mais il faudrait 10 églises ici, 50 églises. Et pour les gens, Dieu c'est un obstacle au bonheur. La Bible c'est un obstacle au bonheur. L'église c'est un obstacle au bonheur. Donc il s'en va parce que le Père est un obstacle. La maison est un obstacle. Alors il veut prendre de l'argent, il veut partir, vivre autre chose. Une fois que je serai en dehors, je vivrai. Mon Père est un obstacle. Sa maison est un obstacle. Alors on est conscient, nous, ce matin, que notre Père Céleste n'est pas un obstacle au bonheur. Il est la source du bonheur. Il est la source de la vraie vie. Il est la source de la vraie richesse. Alléluia. Et en même temps, ça finit par un obstacle. Parce que la Bible nous dit que lorsque le fils aîné va savoir que le cadet revient, il a la nouvelle. La Bible nous dit qu'il ne voulut pas rentrer. Il est son propre obstacle aux retrouvailles. Non seulement il est son propre obstacle aux retrouvailles, mais il est aussi un obstacle aux retrouvailles du fils cadet. Et je crois que les uns et les autres, on doit veiller à ça, à ne pas être des obstacles les uns par rapport aux autres, et ne pas non plus être pour moi-même un obstacle personnel à ma vie. Parce que le Père est sorti pour lui aussi. C'est bien la preuve qu'il avait besoin de retrouver quelque chose. En tous les cas, il avait besoin de retrouver la communion avec son frère. Comme quoi on peut être à l'intérieur et avoir perdu la communion avec son frère. Et la Bible nous dit qu'il ne voulut pas rentrer. Il a été un propre obstacle lui-même à lui-même et à son frère cadet. Alors je redis ce matin à travers ce texte d'Éphésiens, Jésus-Christ à la croix a brisé l'obstacle. Jésus par son sang a brisé toute opposition afin qu'il n'y ait plus que jamais dans la communion avec Jésus à travers le sang qui a coulé à la croix, qu'il y ait les retrouvailles. Retrouvailles avec les vraies valeurs. Parce que le fils cadet, est-ce qu'on peut passer? Retrouvailles avec les vraies valeurs. Parce que le fils cadet, en tous les cas, lui, il y a quelque chose qui va plus bien dans sa tête. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Vous savez quoi? Ça fait 28 ans que je prêche la parole. J'ai vu quelque chose là que je n'avais jamais vu auparavant. C'est qu'en décortiquant, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est mon ministère comme en ce moment comme ça, mais j'aime creuser. Et en ce moment, j'aime creuser à travers l'hébreu, à travers le grec de plus en plus. Il y a des profondeurs extraordinaires. Et je me suis aperçu en creusant que lorsque le fils dit « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir », le mot « bien », c'est pas le même mot que lorsqu'il est dit « Le père leur partagea son bien ». C'est pas le même mot. Littéralement, lorsque le jeune va voir son père et lui dit « Mais donne-moi la part de bien », c'est le mot « ouya » en grec. Et le mot « ouya » en grec, c'est quoi? C'est littéralement, il dit à son père « Mais donne-moi ce qui m'appartient. Donne-moi ma propriété. Donne-moi ce qui est à moi. » Finalement, il dit à son père « Mais finalement, c'est pas ton héritage, c'est tu as entre les mains ce qui est à moi. Ça m'appartient déjà. » Vous savez pourquoi dans la culture juive à l'époque, c'était un affront? Parce que le fils est en train de dire à son père, tu vaux mieux pour moi, tu vaux mieux pour moi, tu es plus riche pour moi en étant mort qu'en étant vivant. Waouh! Et oui, parce que c'est l'héritage. Et vous savez avec moi que pour avoir un héritage, il faut qu'il y ait la mort pour que l'héritier puisse prendre l'héritage. Tant qu'il n'y a pas la mort, tant que la mort n'a pas été constatée, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, il y a des moyens, il y a des donations, etc. Mais dans la culture à l'époque, c'est ça. Tu vaux plus cher pour moi mort que vivant. Mais nous, on sait que justement, c'est le contraire. Ce qui amène la mort dans nos vies, c'est la mort de la relation avec le Père. C'est lorsque le Père est mort que ça ne va pas. Il est vivant au siècle des siècles, mais il est mort en nous. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est que le Père vive au plus profond de nous. Il va voir le Père, donne-moi ouya, donne-moi mon bien, donne-moi ce qui m'appartient, donne-moi ce qui est à moi. Et la Bible nous dit que le Père leur partagea, et il n'a pas partagé à un seul,
il a partagé aux deux. Parce que lorsqu'il est dit, le Père leur partagea son bien, c'est pas le même mot. C'est pas le mot ouïa, c'est le mot bios, qui a donné bio. Connaissez ça, le bio? Vous mangez bio ici? Qui mange bio? Oh, il n'y a pas de honte à manger bio. Hein? Qui dit bio, dit santé. Et le Père leur partagea pas, non pas ce qui appartient, c'est le bien matériel. Il leur partagea son bios, son bio. Littéralement, bio, c'est la vie. Quelle différence! Revenir et retrouver les vraies valeurs. Finalement, le Père leur partagea la vie. Et il leur dit, mais c'est moi la source. Je peux vous donner je peux vous donner toutes sortes de biens, je peux vous donner toutes sortes d'argent, toutes sortes de richesses, mais c'est pas ça qui apporte la vie. Il dit la vie, c'est moi qui la donne. Et on sait que ce soit en grec ou en hébreu, le mot Père littéralement est traduit par source. Toutes mes sources sont en toi. Quelles que soient les choses que j'ai, que je vive ici-bas sur la terre, toutes mes sources sont en toi. Parce que mon Père, il est la source de la vie, premièrement. Et les vraies valeurs retrouvailles. Est-ce qu'on peut bénir Dieu ce matin pour la vie que Dieu nous a donnée? On est vivant. Et je crois qu'on doit bénir Dieu pour la vie que Dieu nous a donnée et de profiter de la vie que Dieu nous a donnée. Merci Seigneur pour la vie. Il y a tellement de gens qui luttent pour la vie. Aujourd'hui, à travers certaines choses, je ne suis pas contre tout, mais des gens jouent avec la vie. Et des gens, jour après jour, à travers leur lit d'hôpital, luttent pour avoir la vie. Ils ne luttent pas pour la vie, ils luttent contre la mort. Et bénissons Dieu ce matin d'avoir la vie. Bénissons Dieu d'avoir la respiration. Béni soit Dieu de vivre. Béni soit Dieu de pouvoir aimer quelqu'un, de pouvoir se sentir aimé de quelqu'un. Béni soit Dieu d'être là ce matin. Gloire à Dieu pour la vie que Dieu nous donne ici. Gloire à Dieu d'avoir une église. Gloire à Dieu d'avoir un chez-moi. Gloire à Dieu d'avoir une famille. Gloire à Dieu d'avoir la vie. Il va leur distribuer le bios, bio, en santé, la vie. Toutes mes sources sont en toi, il est ma vie. Et en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Donne-moi mon bien, donne-moi ma part, donne-moi ce qui m'appartient, donne-moi ma propriété. On le sait à travers la parole de Dieu, la Bible nous dit que tout nous est donné par grâce. Si je suis vivant ce matin, c'est une grâce. Tout nous est donné par grâce. Et on doit aimer Dieu et aimer la vie. Et profiter de la vie que Dieu nous donne. Et profiter de la vie que Dieu nous donne, c'est profiter de cette vie à travers ce que Dieu veut, comment nous menions cette vie sur cette terre. Et il leur partagea son bien, bios, la vie. Il leur partage aux deux, c'est ça l'important, c'est la relation avec lui, c'est ça la vie. Les vraies valeurs, retrouvailles avec les vraies valeurs. La plus grande séparation, le plus grand obstacle, c'est de se faire une fausse idée du Père. Parce que vous savez, parfois on regarde des gens, on ne les connaît pas tellement et on se fait des idées sur eux. Et se faire des idées sur les gens, c'est peut-être passer à côté de valeurs que les gens ont et qu'on n'a pas compris. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsqu'on a une mauvaise idée de Dieu, une mauvaise vision de Dieu, on peut passer à côté de la vraie valeur qui est en Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin que si on a juste cette vision du Dieu du fun, du Dieu de la grâce, du Dieu qui me bénit tous les jours, et c'est vrai, le Dieu qui me donne, je prie, il me donne, gloire à Dieu. Mais c'est pas ça le fondement. Le fondement, c'est qu'en lui j'ai la vie. Et j'ai la vie éternelle. À travers Jésus, j'ai la vie éternelle. Et j'espère ce matin que tous, nous avons cette vraie valeur au fond de nous. J'ai la vie éternelle. Je ne l'aurai pas simplement quand je serai mort. Non, je l'ai déjà. Elle est en moi, cette vie-là. Je vis la vie éternelle. J'ai le bios de Dieu, j'ai sa vie. Et je crois qu'à travers la parole de Dieu, on doit être conscient de la vision de Dieu, ne pas penser faussement de Dieu, avoir la bonne vision de Dieu, ce qu'il est et ce qu'il veut être pour moi. Il a une mauvaise vision du Père.
Donne-moi la part. Mais déjà, ça m'appartient. Non, non, rien t'appartient. C'est au Père, il fait ce qu'il veut. Et ce matin, on sait entre nous que Dieu est maître, il est souverain. Il fait ce qu'il veut et heureusement pour nous, Dieu nous aime. Il y aurait tellement de fois où peut-être Dieu aurait pu nous mettre de côté, mais jamais Dieu l'a fait. Que Dieu nous garde d'avoir une fausse idée de lui, parce que c'est peut-être passer à côté de ce que Dieu veut pour moi. Je vais le limiter, je vais le mettre dans une boîte. Retrouvailles avec les vraies valeurs. La Bible nous dit qu'il dissipa son bien. Il dissipa ce que le Père lui avait donné, la vie que le Père lui donne. Il dissipe littéralement, le grec dit ça va plus loin, il gaspille. Et si on a une fausse idée du Père, on va gaspiller la vie que le Père nous a donnée. Et nous ne voulons pas gaspiller la vie que le Père nous a donnée. Mais on veut avoir la vie que Dieu nous a prévue. On veut vivre la vie que Dieu nous a prévue. On veut vivre ce que Dieu a prévu pour chacune de nos vies. On ne veut pas gaspiller ce que Dieu nous donne. On ne veut pas gaspiller la vie que Dieu nous donne. On ne veut pas gaspiller l'Église que Dieu nous a donnée. On ne veut pas gaspiller la relation que Dieu veut que l'on ait avec lui. On ne veut pas gaspiller tout ça parce qu'on a une fausse idée du Père. Mais on veut vraiment vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 2, vous connaissez par cœur, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le grec est extraordinaire. Parce que lorsqu'il est dit nous sommes son ouvrage, littéralement ouvrage en grec c'est poéma. Poéma c'est poème. Et là dans le texte Dieu est en train de nous dire que nous sommes un poème qu'il a écrit. Dis ça à ton voisin, tu es un poème que Dieu a écrit. C'est pas un cauchemar. C'est pas une histoire horrible. C'est pas un film d'horreur. Dieu a écrit un poème sur ta vie. Tu es un poème. Et Dieu veut que l'on vive ce poème. Vous savez, vous connaissez un peu mon histoire. Lorsque j'ai commencé à faire mes premiers pas, quelques semaines, aujourd'hui je le réalise, c'était pas un poème, c'était un film d'horreur que je vivais. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui je vis le poème de Dieu. Parce que Dieu change le mal en bien. Parce qu'il est capable de changer les ténèbres en lumière. Alléluia, la mort en vie. Et aujourd'hui, je vis un poème. Pourquoi ? Parce qu'il m'a donné ma femme. Et mes enfants. J'entends pas ce que tu dis. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a Jésus entre les deux. Qui a brisé ce qui venait s'opposer au poème. Et dans toutes nos vies, il y a des poèmes. Vous êtes un poème. Même si ce matin tu dis, mais moi j'ai plus l'impression d'être un film d'horreur, c'est un cauchemar ma vie. Il y a tellement d'obstacles, il y a tellement de choses qui s'opposent à mon bonheur, à ma vie. J'ai pas l'impression que Dieu a créé sur moi un poème. J'aimerais te dire qu'au nom de Jésus, tu es un poème de Dieu. Et tout ce qui vient s'opposer, faire obstacle à ce que tu vives ce poème, Jésus l'a vaincu à la croix. Il n'est jamais trop tard pour revenir, il n'est jamais trop tard pour vivre le poème de Dieu. Ne dis pas j'ai 50 ans, ne dis pas j'ai 60 ans. Il n'est jamais trop tard pour vivre le poème de Dieu. Nous sommes son ouvrage, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés littéralement. Il a écrit un poème à travers chacun de nous, et il l'a écrit à travers Jésus-Christ. C'est comme si Jésus était le stylo. C'est quoi Jésus ? Jésus, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la grâce, c'est la victoire de Golgotha. Alléluia ! Il a écrit un poème avec Jésus. Extraordinaire. Et le texte va plus loin parce qu'il nous est dit, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, littéralement le texte dit, il a écrit ce poème afin que nous le vivions. Afin que nous le vivions. Afin que nous vivions ce qu'il a prévu.
Waouh! Je vais vous dire ce matin, il n'est jamais trop tard pour vivre ce que Dieu a prévu. Le fils cadet est parti, s'est trompé à un moment donné, il a perdu les vraies valeurs. La vraie valeur ce matin, c'est que je suis un poème écrit de la main de Dieu avec le stylo Jésus. Il faut que ce qui est prévu sur ta vie, tu puisses le vivre. Dis ça à ton voisin. Vis ce que Dieu a prévu sur ta vie. Il est temps que le poème soit récité. Vous n'avez pas envie de dire ça ce matin? Il est temps que le poème soit récité. Il est temps que le poème soit chanté. Il est temps que le poème soit joué à travers ta vie. Ne gaspillons pas notre vie. Ne gaspillons pas la vie que Dieu nous a donnée. Mais réalisons la vraie valeur de ce que nous sommes aujourd'hui en Jésus. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes aimés de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes précieux. Pourquoi? Parce que nous sommes un poème de Dieu. Alléluia. Un poème pour être chanté, pour être récité et pour embellir la vie des uns et des autres. Retrouvailles avec les vraies valeurs, mais retrouvailles aussi avec le Père. Et j'aime tellement ce texte où on peut passer. Retrouvailles avec le Père. C'est tellement beau cette image du Père qui va vers son Fils. Et là, tout le monde en est conscient. Ah, ça, c'est la grâce du Père, c'est l'amour du Père. Plus loin, il voit son Fils, il court vers lui. Et j'aimerais vous dire ce matin que ce qui me touche imaginez, c'est de la folie pour un juif. Pour nous, déjà, une fois j'ai fait quelque chose avec la communauté, là, depuis Kogan, et puis on devait faire quelque chose, et puis on devait faire un cochon, et puis on a été dans une ferme, là, on a été voir les cochons, là. Ouf. Et le fermier, pour nous effrayer, dit oui, par contre, c'est vous qui allez le chercher. Il fallait chercher le cochon, il y avait au moins ça de boue. Non, de la boîte. Waouh! Mais pour un juif, non seulement il est au milieu des cochonneries, ben oui, et encore en plus, il est prêt à se nourrir de cochonneries. Et ça, vous savez, c'est le péché, ça. On ne sait pas où le péché va nous emmener. Parce que Romains 7 nous le dit. Je veux faire le bien, il n'y a rien à faire, c'est le mal que je fais. Et quand je ne veux pas faire le bien, il n'y a rien à faire, je le fais quand même. Et c'est ça, c'est que le péché, lorsqu'on commence à mettre le doigt, on est vite emporté. Et on n'a pas de maîtrise. Et le fils est parti, il a dit, je vais gérer ça. Non, il y a des choses, ça l'a dépassé, ça nous dépasse. Alors heureusement pour nous, on sait que Dieu n'est pas dépassé, et heureusement. Mais lorsque le fils part des porcs, il sort de la cochonnerie, il sort des cochons, excusez-moi, il est sale, il est en haillons, il sent mauvais. Et ce qui me touche dans le texte de Luc 15, c'est que lorsque le Père va dire à ses serviteurs, mais allez-y, allez chercher la plus belle robe, allez chercher l'anneau, allez chercher les souliers. Avant, il a fait quelque chose. Avant, il a été voir son fils. Comme il était encore loin, son père le vit. Comme il était, il ne l'a pas vu à travers la belle robe, il ne l'a pas vu avec l'anneau, il ne l'a pas vu avec les souliers, il ne l'a pas vu laver, il ne l'a pas vu, il ne sentait pas le cacharel. Il l'a vu tel qu'il était. Et la Bible ne dit pas lorsqu'il l'a vu, oh les gars, serviteurs, allez le laver, allez chercher la plus belle robe, et après j'irai voir mon fils, je le prendrai dans les bras. Non, il l'a pris dans les bras tel qu'il était. C'est après qu'il a dit allez chercher le cacharel. Mais sur le moment, il l'a pris comme il était. Il l'a pris avec ses haillons, il l'a pris avec sa boîte, il l'a pris avec son odeur de cochonnerie. Il l'a pris tel qu'il était. Retrouvailles avec le Père, il le vit, il courut, il se jeta à son cou et l'embrassa. Et vous savez, encore là dans le grec, il y a une petite subtilité, mais qui veut en dire beaucoup. La Bible nous dit que le Père, lorsqu'il était encore loin, son Père le vit et il fut ému de compassion. Et le grec va plus loin parce qu'il, lorsqu'il est dit, il fut ému de compassion, littéralement, le Père dit, il faut faire quelque chose. Il y a des gens qui sont émus de compassion devant leur télé, mais ça ne change rien. Hein. Ça, c'est pas être ému de compassion. On est juste peiné, on est sensible, on a mal, mais ça ne change rien à nos vies. Puis on ne fait rien.
Et on dit, ah, on est ému de compassion. Non, non, être ému de compassion, c'est faire quelque chose pour que ça change. Et c'est pour ça que lorsque la Bible nous dit que le Père fut ému de compassion, littéralement, il avait tellement mal, elle dit, il faut faire quelque chose. Pourquoi Jésus guérissait? Parce que là, il y a encore la clé. Il était ému de compassion, littéralement en grec, ça lui prenait les tripes, ça lui prenait l'intérieur, ça se dit pas, mais c'est ça lui faisait tellement mal à l'intérieur de son ventre. Il faut faire quelque chose. Et lorsque Dieu nous a vus, il a dit, il faut faire quelque chose pour lui. Il faut faire quelque chose pour elle. Il faut faire quelque chose pour cette famille. Là, il voit son fils, il faut faire quelque chose. Et il le reçoit tel qu'il est. Il sent mauvais, il est en haillon, il a plein de boue sur lui. Mais les retrouvailles avec le Père, ce n'est pas simplement le Père qui l'accueille tel qu'il est, mais c'est le Père qui le change. Parfois, on a tellement une idée de la grâce qu'on reste dans les bras du Père en haillon et on reste en haillon. Faire quelque chose, c'est aussi m'accueillir, c'est la première chose que le Père fait. Il m'accueille tel que je suis, avec mon odeur, ma sale odeur peut-être de péché, de folie, de haine, de rébellion, d'impureté. Il me prend et il me prend dans ses bras. Mais pourquoi? Il me prend pour me changer, il me prend pour me transformer, il me prend pour me laver et me mettre du cacharel. Parce que la Bible nous dit que nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Et nous, parfois, on fait de la grâce simplement. Le Père, alléluia, c'est la grâce. Le Père me prend, il me prend tel que je suis, alléluia. Mais je reste comme je suis, faux. Les retrouvailles avec le Père, c'est être changé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont en devenir. Et c'est sûr que, heureusement pour moi, peut-être que ma femme dirait, ouais, ça serait bien si tu pouvais changer un petit peu plus vite, mais il y a des choses, est-ce que vous êtes arrivé au bout avec Dieu? On est toujours de changement en changement. Mais alléluia, il nous a pris l'important, c'est que la relation est rétablie, on est ensemble, amen, on est là, on est collés, tel que je suis, Dieu me prend, il me prend dans ses bras, l'amour du Père. Mais après, il me change. Il n'a pas dit, rentre mon fils tel que tu es, puis c'est pas grave, continue à vivre comme tu es, l'important c'est que tu sois dans ma maison, reste sale, reste en guenille, reste sans chaussures, reste esclave du péché, c'est pas grave, c'est ma grâce, non. La grâce c'est que Dieu nous accueille tel que nous sommes, mais la grâce c'est mon Père qui me change. Et le Père qui veut me rendre meilleur, qui veut me laver, qui veut me sanctifier, qui veut me purifier, et qui veut que je sente bon. Et il veut que tu sentes bon. Et vous savez, la grâce de mon Père, c'est que mon Père me connaît plus que moi-même, je me connais. Et la grâce du Père te connaît plus que nous-mêmes, on peut se connaître les uns les autres. Et nous, parfois, Pasteur Gérard, est-ce que c'est pas vrai que parfois on aimerait que les gens changent un peu plus vite? Parfois. Mais mon Père sait à quelle vitesse il faut aller. Mon Père sait à quelle vitesse il faut aller. Parce que le but de mon Père, c'est pas que je reste en haillon, mais que je sois reconstruit, que je sois nettoyé, que j'aille de l'avant. Le but de mon Père, c'est pas de me changer pour me briser, mais le but de mon Père, c'est de me donner la vie. Et l'important, c'est qu'on soit sensible à ces retrouvailles avec le Père. Lorsque vous lisez l'évangile de Jean, chapitre 14, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père. Et nous souvent, tout de suite, on pense Jésus, la croix, le péché, nous sommes sauvés, alléluia. Pourquoi Jésus est venu? Pour nous rétablir avec le Père. Parce que si je n'ai pas le Père, je suis orphelin. Et Dieu ne veut pas que je sois orphelin. Mais Dieu veut être mon Père. Et c'est tellement terrible lorsque je suis orphelin. Littéralement, lorsque vous regardez Jean 14, 15, 16, Jésus ne veut pas que nous soyons tout seuls. Je vous envoie mon esprit. Je ne veux pas que vous soyez tout seuls. Vivre avec mon Père céleste, les retrouvailles avec mon Père. Mon Père n'est pas là pour me briser. Mon Père est là pour me faire avancer, me faire progresser, me changer, me libérer.
Il le vit de loin. Je ne sais pas à quelle distance nous sommes de Dieu, mais l'important, en tout cas ce matin, c'est de savoir que mon Père me voit. Mon Père me voit. Et mon Père, même si j'ai du mal à faire un pas, mon Père vient et il court. Il est ému de compassion. Il fait quelque chose pour moi. Retrouvailles. Une fois qu'on a retrouvé le Père, on retrouve quoi? Retrouvailles avec soi-même. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? À quoi je sers? Quelle est ma vie avec Dieu? Quelle est ma relation avec Dieu? Avant, retrouvailles avec soi-même. Parce que le Fils, à un moment donné, il a compris. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans un besoin. C'est fou à dire ce matin, et moi je ne prie pas pour ça. Hein. Il y a des gens qui prient pour avoir des épreuves. Moi, ne vous inquiétez pas, je ne prie pas pour ça, ça vient tout seul. Mais on en est conscients les uns les autres. C'est parfois, il faut qu'il arrive des drames pour que ça connecte et que, allô, Jésus, tant que ça va bien, on ne s'occupe pas de Dieu, on ne s'occupe pas du Père, on ne s'occupe pas de la Bible, pas besoin de l'Église. Et parfois, il faut qu'il arrive des choses désastreuses, dramatiques, compliquées pour que, allô, peut-être que c'est vrai, il y a quelque chose au-dessus de moi. La clé du retour du fils cadet, c'est quoi? Il se trouva dans le besoin. Et je crois que notre clé à nous, elle est là. Il faut qu'on réalise que sans lui, on ne peut rien faire. Le texte dit littéralement, sans Jésus, vous pouvez faire les choses, mais ce sera jamais son aboutissement. On fait des choses sans Jésus, mais il manquera toujours quelque chose. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il se trouva dans le besoin. Et là, d'un seul coup, il réalise où il est. Et là, il commence à réfléchir. Ah, mon Père, c'était tellement bien l'Église. Ben oui, quand on n'en a plus. Parler de l'Église aux gens persécutés qui sont obligés de se cacher pour être à 2-3 pour chanter un chant tout bas. Comment ils aimeraient vivre ce que l'on vit ce matin. Il se trouva dans le besoin et là, il a réfléchi. Ah, mon Père, c'était pas mal finalement lorsque j'étais chez mon Père. Et là, d'un seul coup, il pense et il ne dit pas « Ah, c'était tellement bien lorsque j'étais chez mon maître ». Non, il dit « C'était la maison du Père ». Et là, d'un seul coup, il réalise qui il était. Il était fils. Et si ce matin, déjà, j'ai réalisé que Dieu est mon Père, eh bien, est-ce que je sens dans ma peau? Est-ce que je suis fils? Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que je suis fils? Est-ce que je suis fille de Dieu? Retrouvailles avec soi-même. Il se regarde dans le miroir, il se regarde et il dit « Mais qu'est-ce que je fais là au milieu des cochons à vouloir manger des cochonneries? C'est pas ma place !» Et j'aimerais vous dire ce matin, se retrouver avec soi-même, c'est prendre conscience qu'il y a des endroits, il y a des choses, j'ai pas ma place. Peut-être pour bénir quelqu'un, peut-être pour évangéliser, mais certainement pas pour participer. Parce que Jésus dit, je suis la lumière, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et le but, c'est pas qu'on tous parte là, la gagne d'Amos, on va aller en pèlerinage, on va rester là, on va se construire un village. On est tellement ben. Je le fais en québécois. On est tellement ben. Non, c'est d'être au milieu, c'est de bénir les gens. Disait pasteur Gérard il n'y a pas longtemps, mais quelle grâce que l'Église soit au service de la ville. Vous êtes au service de la ville, parce que vous portez Christ. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Quelle est la différence entre la lumière et le sel? Quelle est la différence entre la lumière et le sel? La lumière, c'est pour éclairer, c'est pour diriger. Mais le sel, c'est pour être goûté. Vous n'avez jamais entendu cette expression « Ah, il est imbuvable, lui ». Vous n'avez jamais entendu ça? En France, on le dit. Lorsque quelqu'un, c'est pas du sel, là. C'est imbuvable. Sa vie est imbuvable. Ce qu'il fait est imbuvable. C'est plutôt, moi je te vois, plus je suis béni. Bénis-moi par ton absence. Vous êtes le sel de la terre. Vous devez être goûté par les gens. Et la Bible nous dit goûter combien le Seigneur est bon. Alors si le Seigneur est dans ma vie, lorsque les gens vont me goûter, ils vont goûter Jésus. Donc je suis appelé à être au milieu. Je suis appelé à bénir. Mais en même temps, je dois avoir ma position de fils au milieu. Retrouvailles avec moi-même.
qui je suis ce matin. Est-ce que je suis un fils de Dieu? Est-ce que je suis fille de Dieu? C'est un juif, il est au milieu du cochon, il est là prêt à manger la nourriture des cochons. Il y a un problème. On dirait ce matin, ça n'a pas d'allure. Parce qu'il a une position de fils. Et la première chose qu'il dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oh, le mot péché aujourd'hui, c'est pour pécher. T'es plus dans le coup, pasteur, là? On parle plus de ça aujourd'hui? Ben oui, j'en parle encore. Puis pasteur Gérard en parle. Puis c'est pour ça que Jésus est venu mourir à la croix. Même pour ceux qui sont vivants en 2015, Jésus est venu mourir pour que nous soyons sauvés, pardonnés de nos péchés, parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais alléluia, il y a une solution, il y a une réponse, Christ. Pour que ce matin, je ne participe pas avec la vie des cochons, mais que je sois une lumière au milieu des cochons. Et je traite personne ce matin. Comprenez ce que je veux dire, le sens de ce que je veux dire. Et d'un seul coup, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai besoin de réaliser ma place. Je suis fils, je suis fille, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Oui, nous sommes pécheurs, oui, nous étions éloignés, mais aujourd'hui j'ai été rapproché par le sang de Christ. Et il va dire, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. J'aimerais vous dire ce matin, retrouvailles avec soi-même, c'est considérer la grâce d'être appelé fils et fille de Dieu. C'est pas la religion, et c'est pour ça qu'il y a un problème avec le fils aîné, parce qu'il va dire, mais je comprends pas, parce que moi, ça fait tant d'années que je te sers. Oh, c'est-à-dire que je suis méritant. C'est normal, j'ai le droit. On n'a aucun droit. On est tous sauvés par grâce, on est tous bénis par la grâce de Dieu. Mais ce matin, retrouvaille avec ma position, retrouvaille avec moi-même, qui je suis ce matin. Et il va dire, mais j'ai péché contre le ciel et contre toi. Littéralement, je suis en dette. Et comme il dit, je suis en dette, il dit, prends-moi comme l'un de tes serviteurs, de tes mercenaires. Littéralement, il lui dit, prends-moi comme un employé. Et finalement, il limite la grâce. Il croit que son père peut le reprendre, que le père va le reprendre, mais il va le reprendre comme un patron. Il croit en la grâce, mais la grâce limitée. Mais moi, je bénis Dieu ce matin que la grâce, elle est limitée. La grâce de Dieu était limitée. Alléluia. Prends-moi comme l'un de tes employés, c'est-à-dire je vais travailler en échange d'eux. Mais se regarder, se retrouver avec soi-même ce matin, c'est réaliser qu'on n'a aucune valeur à donner et qu'on ne peut rien acheter et que ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes là, c'est par grâce. C'est Jésus qui a payé à la croix. Il a payé. Et ce matin, je n'ai pas besoin de faire pour être béni. Je n'ai pas besoin de dire, voilà, ça fait tant d'années que je sers à l'église d'Amos, j'ai le droit d'être béni. Non, c'est la grâce. Se retrouver avec soi-même. C'est Jésus qui a payé pour moi. C'est Jésus qui m'a sauvé. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne peux rien faire pour payer cette dette-là. Je ne peux rien faire pour revenir avec cette relation de père. Ok, je reviens, mais tu es un maître. Bien-aimés, ce matin, j'espère que Jésus n'est pas simplement votre maître, mais que Dieu est votre papa. Parce que Jésus a payé pour que Dieu soit votre papa. Et ce matin, nous n'avons rien à faire valoir. Seigneur, ça fait tant d'années que je suis dans l'église d'Amos, donc c'est normal. Non. Se regarder ce matin, se retrouver avec soi-même, c'est réaliser que je suis fils et fille de Dieu par la grâce de Dieu ce matin. Et que c'est un honneur de servir mon Père céleste. C'est un privilège que de servir mon Père céleste. Retrouvailles avec quoi ce matin? Retrouvailles avec la maison et ses privilèges. Regardez, comme on est ben. Je le fais à la québécoise. Hein. Comme on est ben. Je disais ça à mon épouse, je crois que c'est hier, je disais, mais si jamais j'étais jamais venu au Canada, vous savez, aujourd'hui je vois des films. Puis là, ils sont sur les, comment dire, il n'y avait pas encore les voitures, là, avec les chevaux, là, les calèches, là, enfin, voilà. Puis ils sont emmitouflés, là, aujourd'hui, je comprends ça. Mais tu sais, en France, plus, moins 5, c'est rien, ça. Et aujourd'hui, je regarde les films, je dis, j'ai froid pour eux. Je regarde les films, j'ai froid pour eux.
Pourquoi? Parce que je sais ce que c'est aujourd'hui, moins 40, moins 30, moins 50. Je sais. Et lorsque je les vois là avec des manteaux de fourrure, ils sont en plein air, ils sont avec les chevaux, Oh, comment ils font? Comment ils font? Et nous, on est tellement bénis d'avoir des voitures avec un chauffage à l'intérieur. Comment ils font? Mais c'est tellement bon lorsqu'on est dehors, il fait moins 30, moins 40, on a fait des courses, il fait froid, on rentre à la maison, la cheminée est allumée, ou même s'il n'y a pas de cheminée, il y a des chauffages, on s'assoit, comme on est bien. Comme on est bien. Vous dites pas ça, vous, parfois? Pasteur Gérard, quand tu as nettoyé ta cour, là, tu rentres, on enlève le manteau, les bottes, là, comme on est bien. Comme on est bien. Je ne sais pas si je le dis bien en québécois, là. Je vais vous le faire en français, comme on est bien. J'aimerais vous dire ce matin, c'est ça, les retrouvailles avec la maison. C'est ce que le fils cadet a connu. Retrouvailles avec lui-même, retrouvailles avec la maison et ses privilèges. Quelle grâce d'appartenir à Jésus, quelle grâce d'appartenir à Dieu, quelle grâce d'appartenir et d'avoir une maison, d'avoir une église. Quelle grâce. Les privilèges, parce que aller chercher la plus belle robe, vous savez ce que c'est la plus belle robe? C'est l'identification à la famille. Je souhaite ce matin qu'on ait une identification, c'est ma famille, c'est mon église. Une identification. Je ne suis plus tout seul, là, c'est ma maison. L'anneau, vous savez ce que c'était l'anneau? L'anneau, c'était le sceau. C'était le sceau. Et imaginez la folie du père. C'est que le fils vient de partir, il a tout dilapidé, tout gaspillé, il revient sans rien, en haillons, et le père lui donne une carte de crédit illimitée. Mais oui, c'était ça. Il pouvait aller chez Walmart, c'est payé. Il pouvait aller Canadian Tire, c'est payé. Le père a tout payé. Wow! Carte de crédit illimitée. Ça veut nous dire quoi ce matin, les privilèges de la maison de Dieu? C'est que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia, rien. Et parce que j'ai la foi en lui, Dieu est capable de débloquer des situations. Il est capable de mettre ses mains. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai la carte, j'ai le cachet. Le père lui donne son identification. Ok, t'es plus un esclave maintenant. T'es fils de la maison, c'est le privilège. Tu as l'anneau, tu as la carte illimitée. Tu as l'évangile, mon frère. T'as l'évangile, l'église d'Amos, t'as l'évangile, alléluia. La foi dans la parole de Dieu, la foi dans ce que Dieu est capable de faire, la foi en Dieu qui change le mal en bien, alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. On a le cachet. Tiens, nous les chrétiens, on devrait se faire une bague, tiens, qui nous rappellerait tout ce que l'on a en Jésus-Christ. Parfois on l'oublie. Les sandales, c'est quoi les sandales? C'est sa position en tant que fils. Il dit maintenant tu vas servir, mais tu n'es plus un esclave. Tu marches en étant volontaire. Tu marches et tu sers avec amour. C'est ça le privilège de l'Église. On sert avec amour. On aime Dieu, on aime sa maison. Nous sommes la parole de Dieu, nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous sommes gens de sa maison. Nous sommes à l'intérieur. Et puis le veau gras, c'est le bonheur, c'est le parté. Moi, je ne sais pas dire ça, comment le parté? Le parté. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Wow. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. On peut passer l'autre. Retrouvailles avec l'esprit du serviteur. Et vous avez vu que c'est classe, hein, parce que c'est classe le service de Dieu. C'est du haut de gamme. Est-ce que vous réalisez les uns les autres que vous avez le pouvoir en Jésus-Christ de changer la vie d'un homme, la vie d'une femme? C'est du haut de gamme. Les serviteurs, il appelle les serviteurs, allez chercher ce qu'il faut. Et le serviteur apporte ce qu'il y a de meilleur. Lorsque nous, on va prendre peut-être quelque chose, allez, donnez-moi un Perrier, donnez-moi un Coca, donnez-moi une... Bon, attention à ce que je dis, je suis au Québec.
C'est plus que du champagne. C'est du haut de gamme, Dieu. Et nous sommes au service du haut de gamme. Mon frère, ma sœur, tout ce que l'on peut faire, c'est du haut de gamme. Tout ce que l'on fait pour Dieu, c'est du haut de gamme. C'est pas la petite chose, non, c'est du haut de gamme, alléluia. Retrouvailles avec l'esprit de serviteur, c'est du haut de gamme, c'est une joie, c'est un bonheur. Je suis engagé avec Dieu, je suis engagé pour Dieu, waouh. C'est du haut de gamme. Je ne vais pas te dire de non, parce qu'après on va dire que du haut de gamme. Les serviteurs apportent ce qu'il y a de meilleur. Trouver de l'aide avec les serviteurs, c'est ça le retrouvaille avec la maison. Savoir qu'à l'intérieur, je vais pouvoir compter sur des gens qui vont me bénir. Des gens qui vont prier pour moi, des gens peut-être qui vont m'aider, des gens qui vont me donner une parole, des gens qui vont m'encourager, peut-être des gens qui vont me redresser. Mais c'est ça le privilège de la maison. Nous ne sommes pas des gens qui se regardons, nous sommes des gens qui nous aimons. Et que pensons au bonheur des uns et des autres. Et quelle différence avec le début du chapitre où le fils va voir son père et il lui dit, mais donne-moi, donne-moi, donne à moi, donne-moi. C'est égoïste. Et vous savez, ça va loin dans le contexte. Parce qu'on sait que lorsqu'il dit, donne-moi la part de bien, il ne s'agissait pas de dire, papa, donne-moi une procuration, je vais aller à la caisse des jardins. Ce n'était pas une question d'argent. C'était des terres, c'était des maisons, c'était des biens. Et là, c'est tout un chaos, faut le comprendre. C'est tout un chaos, c'est pas simplement le père qui fait un chèque, mais il y a des terrains, il y a des maisons, et qui dit que je veux ma part aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible nous dit que quelque temps après, le fils cadet est parti. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu qu'il règle les situations. Il a fallu qu'il vende les terrains. Il a fallu peut-être qu'il mette dehors des gens qui vivaient dans les maisons. C'est-à-dire qu'en disant, moi, donne-moi la part de moi, il met une crise à l'intérieur de la famille. Et vous savez, si on vit en tant qu'égoïste, on risque de mettre des crises à l'intérieur de nos familles. Si l'Église est centrée sur moi, je peux amener une crise dans l'Église. Parce que c'est centré sur moi. Moi, donne-moi. Alors que la Bible nous montre tout autre chose. Trouve. J'aimerais vous dire ce matin, trouve un fils, trouve une fille pour la bénir. Pourquoi les serviteurs sont venus ? Parce qu'il y avait un fils qui avait besoin, qui était de retour. Et si on est conscient les uns les autres, on trouvera toujours quelqu'un à bénir, quelqu'un à encourager, quelqu'un à fortifier. 1 Pierre chapitre 4 verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres ce qu'il a reçu. C'est pas donne-moi, mais Seigneur, fais de moi. Et c'est ça l'esprit, retrouvaille avec l'esprit de serviteur. C'est pas simplement tout est centré sur moi et donne-moi moi et je suis capable peut-être même d'amener une crise parce que j'ai pas ce que je veux, j'ai pas obtenu ce que je voulais, ça ne tourne pas comme je veux. Comme je dis souvent, une famille ou l'église, c'est plus moi, c'est nous. Tant que je suis célibataire, c'est moi. Le jour où je suis marié, c'est nous. Au moment où j'intègre une église, c'est plus moi, c'est nous. Mais je sais que si l'église est heureuse, je vais être heureux. Si l'église est bénie, je vais être béni. Et je vais être un sujet de bénédiction. Et vous savez, on a besoin de retrouver l'esprit de serviteur. Trouver de l'aide, mais aussi apporter une aide pour quelqu'un. Et non pas donne-moi encore et fais-moi et accorde-moi encore. Ça, c'est l'égoïsme. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Comme de bons dispensateurs des diverses. Tout ce que j'ai, c'est la grâce. Et Dieu me dit, mais déverse la grâce. Donne-la, apporte-la, fais du bien. Accorde. Alors je termine avec ça. On peut passer l'autre. Ouvert aux retrouvailles. Parce que le fils aîné, lui, n'a pas voulu rentrer. Pas voulu rentrer. Il était fermé aux retrouvailles. Non seulement de son frère, mais aussi à lui personnellement. Il a été le propre obstacle aux retrouvailles de vivre quelque chose d'extraordinaire. Vous savez ce qu'il dit, il y a des clés. Hein.
Il se mit en colère. Tiens, voilà un obstacle, la colère. Enfin, je sais que les Québécois, ils ne se mettent jamais en colère, mais en France, oui. Je ne sais pas pourquoi, il va y avoir une Bible spéciale pour les Canadiens. Non, c'est plaisante. Quoi, quand même, vous êtes un peuple pacifique, hein, quand je vois en France. Comment voyez-vous la France, vous n'êtes jamais content, vous râlez tout le temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Il le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Waouh! Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Donc, lui aussi, il avait son cercle d'amis. Et quand ton fils est arrivé, il ne dit pas mon frère, hein, quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Vous savez, son problème, c'est qu'au lieu de se regarder avec sa relation avec le Père, il regarde sa vie à travers son frère. C'est-à-dire que son frère, non, il ne lui dit même pas que c'est son frère, c'est ton fils. C'est-à-dire c'est le miroir de sa vie. Qu'est-ce que nous dit Jacques? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Donc ça veut dire que je peux écouter la parole et me tromper. Pourquoi? Parce que je ne la mets pas en pratique. Si quelqu'un écoute sans mettre en pratique, il est comme un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui s'en va et oublie. Moi j'ai mis ça, c'est Éric Lefebvre, traduction Éric Lefebvre, et il oublie qu'il a des choses à rectifier. Quel est celui le matin? Et là, il dit, il est comme un homme. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que les femmes qui se regardent dans un miroir. C'est marqué là. La preuve que les hommes aussi, vous vous regardez dans le miroir. C'est-à-dire que le matin, on est devant le miroir, on regarde, on a tous les cheveux tout croches. Puis il dit, mais si vous écoutez la parole de Dieu, mais que vous ne mettez pas en pratique, vous êtes comme ça, vous voyez que vous avez vos cheveux tout croches, puis vous repartez, sans rien avoir fait. Mais avec moi ce matin, je me suis mis devant le miroir, j'ai vu que mes cheveux étaient croches, je me suis bien peigné, j'ai mis un petit peu de gel, parce que j'ai vu qu'il y avait des choses à rectifier. Mais il dit à chaque fois que vous lisez la Bible, que vous écoutez la parole de Dieu, que vous voyez que vous êtes peut-être, qu'il y a des choses qui sont croches en vous, mais que vous ne faites rien, c'est comme si vous êtes devant votre miroir le matin, vous vous peignez, non, vous voyez que vos cheveux ont besoin d'être peignés, mais vous ne vous peignez pas. Et le problème, c'est que lui, on va dire ce matin, la parole n'est plus son miroir, c'est son frère. Et j'aimerais vous dire ce matin, il y aura toujours pire que vous. Mais il y a mieux aussi. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'on lit la parole de Dieu, il y a toujours des choses à façonner. Il y a toujours des choses à rectifier, par la grâce de Dieu. Et on peut être ce matin fermé aux retrouvailles. Pourquoi? Parce qu'on va non pas se comparer à travers la Bible, mais on va se comparer par rapport aux uns et par rapport aux autres. Ah mais moi je ne suis pas si mal que ça, parce que lui il fait ça, elle a fait ça, il dit ça, elle va là. Elle sait rien, elle fait rien. Donc moi je ne suis pas si mal que ça. Oui, mais si tu ouvres la Bible, tu vas voir que tu n'es peut-être pas si bien que ça. Et que la Bible justement elle est là pour que tous les jours tu puisses rectifier, que tu puisses te coiffer. Parce que nos vies ressemblent à ça. Parfois, oui, on se couche le matin. Ah, je me suis coiffé la semaine dernière. Ben oui, mais tu t'es couché hier. C'est pas ça la vie avec Dieu. Et tous les jours, on change. Et c'est vrai que ceux qui ont de moins en moins de cheveux, ils ont moins en moins besoin de se coiffer. C'est une réalité. Mais je suis conscient avec vous que la vie avec Jésus, c'est ça. Et que tous les jours, j'ai besoin de lire, tous les jours, j'ai besoin de repasser un coup de peigne. Tous les jours, j'ai besoin de me comparer, mais avec la Bible, et non pas les uns par rapport aux autres. Parce que si je me compare aux uns et aux autres, je vais être fermé aux retrouvailles. Et là encore, il y a une question de génération, il y a une question d'état. Moi, j'ai fait, lui, il n'a pas fait. Moi, j'ai gardé, lui, il a dépensé. Non, mais toi, là, avec ta vie, avec ton père, non. Et vous regardez, à travers tous les points qu'on a vus ce matin, que même le fils aîné, il est perdu. Il a perdu sa relation avec le père, il n'a plus conscience du bénéfice de la maison, du privilège de la maison. Il est comme le fils cadet. La grosse différence, c'est que l'autre a demandé pardon.
il est passé par la repentance et il a été pardonné. Et chaque jour, nous en sommes là, ouverts aux retrouvailles ou fermés aux retrouvailles. Ça, c'est notre rôle à nous, d'être ouverts aux retrouvailles. Alors je souhaite ce matin que tous nous soyons ouverts aux retrouvailles et que nous vivions le poème que Dieu a écrit sur nous. Et que ce qu'il a prévu dans le poème, nous le vivions. Amen. On peut se lever ensemble? Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Quelle grâce d'être là ce matin au chaud, dans ta présence, de réaliser le bonheur que nous avons de te connaître. Seigneur, c'est vrai que parfois avec nos folies, on a oublié les vraies valeurs, on a oublié toutes sortes d'affaires. Mais ce matin, on est conscient de ta grâce, de ton amour, de ton appel, et que tu es celui qui court vers nous encore pour nous bénir, pour nous prendre dans tes bras tels que nous sommes, mais aussi pour nous changer, nous faire sentir bon, nous donner ce qu'il y a de meilleur, de vivre avec toi pleinement ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, je te demande de nous bénir ce matin à travers ta parole, aide-nous, aide-moi, afin que ce que nous voyons lorsque nous regardons ta parole, ce que nous voyons de nous et que nous avons besoin de changer, par la grâce de Dieu, nous puissions le changer. Que nous puissions, à travers l'Esprit, nous donner des coups de peigne ce matin et rétablir les choses qui doivent être rétablies. Seigneur, garde-nous de nous juger par rapport aux uns et par rapport aux autres, mais que nous nous regardions à travers ta parole. Et qu'en tous les cas, s'il y a besoin d'un jugement, ce soit nous-mêmes qui nous jugions selon ce que tu nous dis dans ta parole, et non pas que nous jugions quiconque, et que nous nous laissions juger par quiconque, mais que ce soit ta parole qui nous remette en état, qui nous remette dans le droit chemin, qui nous remette les idées en place. Seigneur, je te bénis ce matin pour cette Église, que ta grâce, que ta paix, que ta joie soit le partage de chacun ce matin. Seigneur, merci pour le poème, pour toutes ces personnes qui sont là, merci pour le poème de leur vie. Et je te demande ce matin, peut-être à travers des situations difficiles, compliquées, peut-être que leur vie, certains sont comme un cauchemar, peut-être que certains sont comme une histoire, on a l'impression qu'ils se terminent mal. Seigneur, fais comprendre ce matin que l'histoire, elle continue, et que tu changes le cauchemar en poème. Que tu changes les histoires compliquées, difficiles, en version extraordinaire de ta grâce. Merci pour le poème que tu as écrit à travers Jésus-Christ. Seigneur, que nous puissions vivre ce que tu as prévu pour chacun de nous. Et merci de ce qu'il n'est jamais trop tard pour te retrouver, Seigneur. Jamais trop tard pour retrouver ce que tu veux que nous vivions. Jamais trop tard pour retrouver une communion avec toi, une relation avec toi. Jamais trop tard pour retrouver tout ce qui est en toi. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis les uns les autres. Que Dieu vous